الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sachez que le fait de prier la nuit, c'est-à-dire après l'Isha et avant le Fajr, ce qu'on appelle Qiyamul Layl, Salatul Layl ou encore At-Tahajjud, fait partie des plus grandes adorations, des plus nobles traditions prophétiques et des meilleures choses recommandées. Et certes, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le fait de se lever dans la nuit pour prier, il l'a certes aimé et comblé de ses faveurs. C'est un don qui ne provient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ça n'est pas une action faite suite à l'intelligence ou à la force de l'humain, mais c'est plutôt une bénédiction qu'Allah accorde à qui il veut, qu'il aime, et une guidée par laquelle Allah comble certains de ses serviteurs, et c'est certes le détenteur de l'énorme grâce. Très nombreux sont les versets et les hadiths qui nous encouragent et nous montrent le mérite qu'il y a à prier la nuit. Abu Hurayrata radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. La meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Et certes, le fait de prier dans la nuit fait partie des caractéristiques des bien-aimés d'Allah, des personnes pieuses et des serviteurs du tout miséricordieux. Il nous dit dans son livre sur la traduction des sens de ces versets, lorsqu'il fait les éloges des serviteurs du tout miséricordieux, il nous dit qui passent les nuits prosternés debout devant leur Seigneur. Debout devant leur Seigneur. Il nous dit également, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Ils dormaient peu durant la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Il nous dit encore, selon la traduction des sens de ces versets, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur avons attribué. Donc les serviteurs pieux d'Allah, parmi leurs caractéristiques les plus nobles, ils se lèvent la nuit, alors que les gens dorment. Ils se tiennent debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour psalmodier ses paroles, Al-Qur'an Al-Karim. Ils s'inclinent et se prosternent. Ils l'invoquent et pleurent devant lui subhanahu wa ta'ala pour leurs péchés afin qu'il leur pardonne et les absout. Ils lui demandent de ses faveurs, Jalla wa ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre dans le Coran de la part de son Seigneur de se lever la nuit. Allah lui dit selon la traduction des sens de ce verset, ô toi l'enveloppé, c'est-à-dire dans ses vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Allah lui dit également sur la traduction des sens de ce verset, et de la nuit consacre une partie pour les prières recommandées, afin que ton Seigneur te ressuscite sur une position de gloire. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager d'accomplir cette noble adoration. Et c'est ainsi que l'ont suivi les meilleurs des créatures, les compagnons, puis puis ceux qui les ont suivis avec excellence. Ils prennent une partie de la nuit pour invoquer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture, à travers la prière et la demande de pardon. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragés à prier la nuit, à invoquer la nuit. Il nous dit, notre Seigneur descend toutes les nuits au ciel de ce bas monde lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Et il dit, qui est-ce qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui est-ce qui me demande afin que je lui accorde? Qui est-ce qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Et cela toutes les nuits. Allah Azza wa Jal nous demande, qui est-ce qui me demande afin que je lui donne? Qui est-ce qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande pardon
pour que je lui pardonne. Il n'y a pas un parmi nous sans que nous soyons devant Allah Azza wa Jal besogneux, dans le plus grand besoin de sa guidée, de sa subsistance, de son pardon, de son paradis, de la préservation contre l'enfer. Toute personne qui a un problème doit se lever dans la nuit et demander à Allah Azza wa Jal, particulièrement au dernier tiers de la nuit. Et l'un d'entre nous pourrait se dire, à quoi correspond le dernier tiers de la nuit? Quand est-ce qu'est le dernier tiers de la nuit? C'est très simple à calculer. Il te faut prendre du maghrib, du coucher du soleil, jusqu'à l'aube, al-fajr, et tu divises par 3. Tu divises par 3, les deux tiers passés, te voilà dans le dernier tiers de la nuit. Donc tu comptes du maghrib jusqu'au fajr, et tu divises par 3. Les deux premières parties, lorsqu'elles sont passées, te voici dans le dernier tiers de la nuit. Allah Azza wa Jal nous encourage à cela alors qu'il n'a pas besoin de lui. Et nous délaissons cette adoration alors qu'on ne peut se passer de lui. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a grandement encouragé ses compagnons et sa famille à se lever pour prier la nuit. Un soir de nuit, il est entré chez sa fille Fatima et son époux Ali radiallahu anhuma, et il les a trouvés allongés. Il leur a dit: ala tusalliyan, ne priez donc vous pas. Il les a encouragés à prier. C'est ainsi qu'il convient au père de s'enquérir de la situation de ses enfants, de les motiver, de les encourager dans les bonnes actions. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quel bonhomme est Abdullah ibn Omar, si seulement il priait la nuit. Salim, le fils d'Abdullah ibn Omar, dit suite à cela, suite à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, si seulement il priait la nuit. Abdullah ibn Omar, toute sa vie priait la nuit, et il ne dormait que très peu durant la nuit. Regardez comment est-ce qu'il a répondu à l'appel d'Allah, à l'encouragement du prophète alayhi salatu wassalam, immédiatement. Il ne dormait plus qu'une petite partie de la nuit. Il a dit un jour à Abdullah ibn Amr: oh Abdullah, ne sois pas comme tel homme qui priait la nuit, puis a abandonné la prière de nuit. C'est ainsi qu'encourageait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses compagnons à prier la nuit. Et on a un parfait exemple en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de ceux qui priaient la nuit. Aisha radiyallahu anha nous dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier, il priait tellement longtemps que ses talons s'effritaient, que ses talons s'ouvraient. Alors je lui disais: ô messager d'Allah, tu fais cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Et lui de répondre: ne devrais-je donc pas être, ô Aïcha, un serviteur reconnaissant? Ainsi, le fait de prier la nuit est une des plus grandes reconnaissances que témoigne le serviteur envers son Seigneur et Créateur subhanahu wa ta'ala. Celui qui prie la nuit, sachez qu'Allah l'aime, Allah se réjouit de lui, Allah subhanahu wa ta'ala rit de lui, yadhaku ilayh subhanahu wa ta'ala. Abu Darda radiallahu anhu nous dit, écoutez ce hadith des plus magnifiques pour celui qui souhaite être aimé par Allah, qu'il écoute ce hadith et l'applique. 3 personnes, Allah les aime, il rit d'eux et il se réjouit d'eux. Parmi les 3, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: alladhi la imra'atun hasana wa firashun layyinun hasan fayaqumu min al-layl fayaqulu Allah yadharu shahwata wa yadhkuruni walau sha'a la raqad. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que parmi ceux qu'Allah aime, rit d'eux et se réjouit d'eux, il y a un homme qui a une épouse plaisante et qui a un lit confortable et doux. Malgré ça, il se lève la nuit. Il se lève la nuit. Puis Allah dit: il délaisse ses désirs pour m'invoquer, et s'il avait voulu, il aurait dormi. Allah subhanahu wa ta'ala aime ces gens-là, ceux qui se lèvent dans la nuit et délaissent le plaisir de la couche
pour un plaisir plus grand et plus durable. Et l'un des pieux prédécesseurs s'allongeait et caressait la douceur de sa couverture, et il disait: oh, comme tu es douce, mais la douceur des vêtements du paradis l'est plus encore. Et il se levait et priait durant la nuit. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: Ajiba Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam plutôt nous dit: votre Seigneur s'étonne d'un homme qui a une couche douce et de bonne couverture, puis il saute de son lit, pour se tenir debout et prier Allah. Allah dit alors aux anges: regardez mon serviteur, il a un bon lit, une bonne couverture, et il était au sein de ce qu'il aime, et malgré ça il est sorti de son lit pour me prier par espoir de ce qui se trouve auprès de moi et par crainte de ce qui se trouve auprès de moi. Voici comment Allah Azza wa Jal fait les éloges de ceux qui se lèvent durant la nuit. Et le fait de se lever la nuit et la noblesse du croyant. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Muhammad, ô Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Vis autant de temps que tu souhaiteras, mais tu seras amené à mourir. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh. Et aime qui tu veux, tu seras amené à t'en séparer. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Wa'lam anna sharaf al-mu'min qiyamul layl wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Et sache que la noblesse du croyant est dans le fait de prier la nuit. Et dans le fait de prier la nuit, et sa puissance dans le fait de se passer des gens. Celui qui prie la nuit recevra la miséricorde d'Allah. Allah réformera ses affaires et mettra la miséricorde dans son foyer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève et prie la nuit, puis il réveille son épouse, et si elle refuse, il lui met un peu d'eau sur le visage. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit et prie, puis elle réveille son mari, et si il refuse, elle lui met un peu d'eau sur le visage. Voici la cause de la réforme des foyers, l'adoration d'Allah, l'entraide dans le bien, et la piété, le fait de prier la nuit. Et prier la nuit est une cause pour entrer au paradis et avoir les meilleures demeures du paradis. Abdullah ibn Salam radiallahu anhu nous dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens sont venus vers lui, et lorsque j'ai vu son visage, j'ai su qu'il n'était pas un menteur. Et parmi les premières paroles que nous avons entendues de lui: Ayyuhan nas, ô vous les gens, Afshu salam, propagez le salam, saluez-vous, propagez le salam, wa at'imu ta'am, et nourrissez les gens, donnez-leur de la nourriture, wa sallu bil layl wan nas niyam, et priez durant la nuit alors que les gens dorment. Tadkhulul jannata bisalam, vous entrerez au paradis en paix. Vous entrerez au paradis en paix. Celui qui concrétise ces trois caractéristiques, il aura réuni sur lui les causes de l'entrée au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également qu'il y a dans le paradis des demeures. On voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Alors Abu Malik radiallahu anhu al-Ash'ari a dit: ô messager d'Allah, à qui est cela? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: liman ataba al-kalam, pour celui qui parle bien, qui dit de bonnes paroles, wa at'ama at-ta'am, et qui nourrit les gens, wa salla bil-layl wan nas niyam, et qui priait la nuit alors que les gens dormaient, Voici un rappel que j'adresse à moi-même en premier, puis à mes chers frères. Habidakumullahu ta'ala, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا المسلمين اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أولادنا وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et prochainement, Inch'Allah Ta'ala, on détaillera comment étaient les compagnons les plus prédécesseurs dans la prière de nuit. Aussi, je vous rappelle que nous avons un délai fixé et un terme déterminé pour élever cette mosquée. On demande aux fidèles, Jazakumullahu khayran, de faire des efforts et de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq.